Mahalaleel. Alléluia. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez. Louez le nom de l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut, il abaisse ses regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Nous sommes en sa présence ce matin pour le magnifier parce qu'il est Dieu. Et nous allons le faire pour ce qu'il est. Il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Il est l'alpha, celui qui était là avant toute chose. Il est l'oméga, celui qui sera là après que toute chose est terminée. Il mérite nos louanges. Le ciel est son trône. La terre est son marchepied. Le ciel est son trône. La terre est son marchepied. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Il est bon notre Dieu. Nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout pour le louer. Et je vous demande de balancer vos mains. Balancez vos mains comme les arbres. Balancez vos mains, balancez vos mains. Louez-le, car il est Dieu. Louez-le, louez-le, car il est Dieu. Nous allons à la page 109. Page 109. Oui, Seigneur, tu existes. Oui, Seigneur, tu existes. Tes multiples bontés confirment ton existence. De soleil en soleil, tu bénis tout l'univers. Tu existes, Seigneur. Dans l'innocence de l'enfance, tu existes. Dans la fraîcheur de l'aurore, tu existes. Dans le parfum des fleurs, dans le chant des oiseaux, dans le silencieux crépuscule, mon cœur saisit ton existence. Oui, Seigneur, tu existes. Les caresses du vent confirment ton existence. Les étoiles qui scintillent clament que tu es tout puissant. Tu existes, Seigneur. Va-et-vient des nuages, tu existes. Dans les mouvements de la mer, tu existes. Dans le fond du désert,
cœur solitaire, dans le silence du néant, mon âme exalte ton existence. Comme les évidences dans l'existence, confirme le temps. Tu existes, et je t'adore, mon Dieu. Merci Seigneur. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Descends au milieu de nous. 33. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. À nos louanges, je nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Descends au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. À nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Encore une fois, Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Descends au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. À nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Une dernière fois, Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Descends au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône, viens établir ton trône éternel. À nos louanges, nous t'invitons.
chantons à nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. À nos louanges, à nos louanges, nous t'invitons. À nos louanges, à nos louanges, nous t'invitons. Jésus, prends la place du roi. Les nous contrer, quitter l'esprit, travaille dans nous. Les nous contrer, pour nous bénir, glorifier non. Nous connaissons que les nous commencer louer. Dans présence on a béni. Dans présence on a béni. Les nous contrer, nous quitter l'esprit, travaille non nous. Les nous contrer, pour nous bénir, glorifier non. Nous connaissons que les nous commencer louer. Dans présence on a béni. Dans présence on a béni. Les nous contrer, les nous contrer, nous qui l'esprit travaille non nous. Les nous contrer, pour nous bénir, glorifier non. Nous connaissons que les nous commencer louer. Dans présence on a béni. Dans présence on a béni. Nous te bénis pour nous bénir, nous pas braler sans pas bénir. Dans présence on a béni. Dans présence on a béni. Nous te bénis pour nous bénir, nous pas braler sans pas bénir. Dans présence on a béni. Dans présence on a béni. Les nous contrer, les nous contrer, que l'esprit travaille dans nous. Les nous contrer, pour nous bénir, glorifier non. Nous connaissons que les nous commencer louer. Dans présence on a béni. Dans présence on a béni. Nous te bénis pour nous bénir, nous pas braler sans pas bénir. Dans présence on a béni. Dans présence on a béni. Nous te bénis pour nous bénir, nous pas braler sans pas bénir. Dans présence on a béni. Dans présence on a béni. Béni, 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 béni. Dans présence on a béni. Dans présence on a béni. Béni, 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 béni.
pas les autres pas bénis. En présence ou la béni. En présence ou la béni. Béni, 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 béni. En présence ou la béni. En présence ou la béni. Ô Dieu, toi qui es riche en miséricorde, en bonté, en compassion, tu pourvois quotidiennement aux besoins de ton peuple. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes venus pour manifester cette reconnaissance par la louange. Nous te remercions pour Christ qui nous a réconciliés avec toi. En lui, tout a été créé. Trône, dignité. Et c'est pourquoi ce matin, par le nom de ce puissant Sauveur Jésus-Christ, nous attendons et nous implorons le pardon de nos fautes, de toutes nos iniquités commises pendant cette semaine. Nous avons été bénis et tu ne cesses jamais de répandre ces bénédictions sur tous ceux qui viennent avec un cœur assoiffé de bonté, de miséricorde et de compassion. Nous te demandons au Saint-Esprit de nous conserver cette joie parce que les circonstances veulent nous enlever ce sentiment de reconnaissance envers le Seigneur. Mais comme le Saint-Esprit est là pour garder ce dépôt de grâce, ce dépôt de reconnaissance que nous avons en notre cœur, nous avons cette ferme assurance que les turpitudes de la vie courante ne peuvent nous les enlever. L'assurance que nos maladies disparaîtront se maintient. L'assurance que les déboires, les intempéries de toutes sortes, nous savons qu'ils cesseront. Et avant longtemps, nos oppresseurs seront réduits au silence, car ils nous font pleurer. Mais étant donné que nous savons que notre nom est enregistré dans l'agenda de notre Seigneur, au temps marqué, nous serons débarrassés de tous ces garnements qui sèment la terreur, qui sèment la peur. Parce que le vœu de notre Sauveur, c'est que nous ayons la paix. Le vœu de notre Seigneur, c'est que nous ayons la joie. Et la joie qu'il nous donne constitue notre force. Et c'est pourquoi, en dépit des angoisses, en dépit des intempéries de tous ordres, qu'il nous garde et qu'il nous conserve cette paix. Cette paix qui doit rester du fond de notre cœur. Et cette paix qui nous aide à rester attachés à la promesse qu'il nous avait faite avant son ascension. Il est allé nous préparer une place. Notre demeure ici-bas n'est pas éternelle. C'est une demeure passagère. Mais en attendant notre pèlerinage, nous voulons lui rendre gloire pour ce qu'il a fait en nous et de nous. Et Seigneur, nous te demandons que nos cœurs
soit toujours ouvert pour que la parole, qui est une source inépuisable, que cette parole puisse tarir nos chagrins, que cette parole nous réconforte et que nos amis qui souffrent et qui sont de loin, nos amis qui attendent une assistance de la part de notre Dieu qui est éternel et souverain, et qu'il reste attaché à cette habitude de rester là où ton nom est évoqué, là où ton nom est glorifié. Nous te présentons cette matinée, qu'elle soit une matinée qui apporte le réconfort, la paix, la joie, le sourire sur les lèvres qui sont déboussolées. Et reçois favorablement cette supplication. Nous t'en prions par Jésus-Christ, le puissant Sauveur, le puissant Consolateur, le puissant réparateur des brèches, dans une société délabrée, dans une société en déconfiture. Mais notre assurance, c'est qu'il nous réserve un lendemain meilleur. C'est par le puissant nom de notre Sauveur Jésus-Christ que nous demandons cette faveur. Amen. Les moins sentis ma tristesse, sous chemin la vie si là, l'homme moins pas gagné espoir, l'homme moins pas gagné espoir. Moins qu'on voulait décourager, et même démissionner, si c'est pas tes anciens roches, moins t'as abandonné. Cachez-moi pour jour de la fin. L'eau non chère à quel content. Sous chemin la vie c'est là. Pas gagner trop beau espace. Séparé, una gloire. Si c'est pas tes anciens roches là, comment moins t'avais souri dans un monde ouvrier à terre. Cachez-moi, cachez-moi, s'il vous plaît. En bas manteau, la grâce là.
Parlez à votre Dieu. Dis-lui toutes vos peines. Dis-lui aussi vos joies, parce qu'il est toujours là.
C'est pas parce qu'elle me dit bon, ni parce qu'elle me dit qui fait moins camper dans présence sous. C'est parce que grâce suffit pour moi, miséricorde, pas de limite. C'est pas parce que me bon, c'est pas parce que me bon, ni parce que me dit qui fait moins camper. Parce que grâce suffit pour moi, miséricorde, pas qu'elle limite. C'est pas parce que puis bon, c'est pas parce que puis bon, ni parce que dit qui fait moins camper. Parce que grâce, mais c'est parce que grâce suffit pour moi, miséricorde, miséricorde, encore une fois, c'est pas parce que puis bon, c'est pas parce que puis bon, ni parce que puis non présence c'est parce que grâce, mais c'est parce que grâce suffit pour moi, miséricorde, pas de limite, miséricorde. Compassion, bon Dieu, pas fini, l'y renouveler chaque matin, miséricorde, miséricorde. Compassion, bon Dieu, t'as fini, l'y renouveler chaque matin, chaque matin, l'y renouveler.
bon Dieu, t'as fini, l'y renouveler chaque matin. Chaque matin. Gardons, mon Dieu, gardez-vous sans, mon Dieu. C'est où, mon Dieu, qui fait la devant puissance. Son bon Dieu, c'est où bon Dieu, c'est où bon Dieu, qui fait toute qualité. Oh, moi étonné devant puissance, m'adorer, m'adorer. Son bon Dieu, mais c'est où bon Dieu, c'est où bon Dieu, qui fait qualité, miracle étonné, devant puissance, m'adorer, m'adorer. L'y renouveler, chaque matin, l'y renouveler, chaque matin. Chaque matin, pas coup, Seigneur Jésus, tout sauf c'est les filles pour tout l'autre, la nature pouvait la vie confirmer. Pas j'en vois que sous pour m'aimer, c'est quand il va passer, c'est où, bon Dieu, pas capable nous louange nous, et moi, à péter ensemble, chanter. Seigneur Jésus, sauve ces défis pour
Toute l'autre, la nature pouvait la vie confirmer. Pas jamais sous pour mes millions de secondes. Ils vont passer, c'est où, mon Dieu. Pas capable de tout, louange pour vous. Quel moyen, à mettre ensemble, chanter. Encore une fois, toutes sont fait ces défis. Toutes sont fait ces défis. Pour toute la nature pouvait la vie. Ma jambe, qui souffle. Bio, passé, c'est où, mon Dieu. Pas capable de tout, louange. Quel moyen, à mettre ensemble, chanter. Oh, pas de rival. Pas de coup, Seigneur. Pas de coup, Seigneur. Ou pas de rival. Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Et toute la gloire est à toi. Toute la louange est à toi. Tu es bon, notre Dieu. Tu es bon, notre Dieu. Tu es bon, notre Dieu. Pas de coup. Pas de coup. Pas jamais de coup. Pas jamais de coup. Pas jamais de coup. Oh, alléluia. Alléluia. Continuez à l'acclamer. Continuez à l'acclamer. Il mérite nos ovations. Il mérite nos louanges. Il mérite nos acclamations. Oh, oh, il est roi. Il est roi. Il est roi. Malgré nos difficultés, il est roi. Malgré nos problèmes, il est roi. Oh, merci Seigneur. Même si nous ne savons pas ce qu'adviendra le demain, mais il est notre roi. Il règne sur notre vie. Et c'est pourquoi nous n'avons pas peur du lendemain, parce qu'il est roi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Mahalaleel. 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 Et Bénézer. Et Bénézer. Et assurément, il va continuer à le faire parce qu'il est un Dieu fidèle. Mahalaleel. 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 Frères et sœurs bien-aimés, chers amis visiteurs et internautes, nous vous souhaitons la bienvenue à Mahalaleel et nous invitons tous ceux et celles qui nous visitent pour la première fois à se mettre debout pour être salués à la dimension de Mahalaleel. Mahalaleel vous salue.
Dans le Seigneur, soyez bienvenus. Dans la maison de Dieu, soyez heureux. Chers amis, nos cœurs débordent de joie de vous compter parmi nous ce matin. Comme Widjaël vient de le chanter, vous êtes dans la maison de Dieu. Donc réjouissez-vous avec nous dans le Seigneur, espérant que ce doux moment de louange et d'adoration vous a permis de toucher le cœur de Dieu. Nous vous invitons à revenir dès que vous en sentirez le besoin, car déjà votre place est réservée à Mahalaleel. Merci encore d'être avec nous, vous pouvez vous asseoir. Nos annonces régulières sont les suivantes. Tous les dimanches matins, de 7h à 9h30, nous avons notre premier culte. Et parallèlement, les monitrices à Herbma, l'église des enfants, accueillent les petits dès leur arrivée. Le pasteur Kelly Louis-Saint reçoit les bien-aimés qui le désirent tous les mardis de 5h30 à 7h30 p.m. Notre second culte, baptisé Intimité, c'est tous les mercredis de 5h à 7h p.m. Le vendredi, de 5h30 à 7h, c'est la grande réunion de prière, baptisée Vendredi de combat. Le samedi, qui est la journée chargée de Mahalaleel, débute par une réunion de prière dirigée par le pasteur André Gus de 6h30 à 8h30. 9h midi, à STIM, Association Timoun Mahalaleel, reçoit les enfants pour des activités socio-spirituelles. 10h, 1h, à STIMEX, construit nos adolescents. 3h, 5h, répétition de la grande chorale. 4h30, 6h30, à FMA, l'association des femmes de Mahalaleel se réunit. 5h, 7h, El Shama, le groupe d'hommes se rencontre. Et enfin la SOGEM, qui est la société des jeunes de Mahalaleel, encadre les jeunes de l'église par des activités spirituelles et éducatives tous les samedis de 5h à 7h p.m. Papillons en prière reçoit au jardin tout de suite après le culte tous les bien-aimés qui aimeraient recevoir des visites de prière. Les versets de référence en rapport dîmes, dons et offrandes pour ce matin se trouvent au livre des psaumes, le psaume 96, les versets 7 à 9. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Vous êtes invités à faire le déplacement.
Dieu de miséricorde, nous te remercions de nous avoir permis d'être en ta présence pour te louer et t'exalter avec nos dons, nos dîmes et nos offrandes. Seigneur Dieu, nous te demandons de nous pardonner nos péchés afin de recevoir ces présents comme un culte raisonnable venant de la part de tes serviteurs. Multiplie-les, Seigneur, afin qu'ils fassent œuvre qui vaille en ton nom, et toute la gloire sera à toi. Au nom de Jésus, ton Fils, nous t'en prions et nous te remercions. Amen. Notre lecture alternative se trouve au livre d'Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 25, les versets 1 à 12. Ésaïe, chapitre 25, versets 1 à 12. Vous y êtes? Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. C'est pourquoi les peuples puissants te glorifient. Les villes des nations puissantes te craignent. Comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté le tumulte des barbares. Comme la chaleur est étouffée par l'ombre de nuages, ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu, et en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Au milieu de cette mort, il étend ses mains, comme le nageur les étend pour nager. Mais l'Éternel abat son orgueil et déjoue l'artifice de ses mains. Il renverse, il précipite les fortifications élevées de tes murs. Il les fait couler à terre, jusque dans la poussière. Amen. Bon dimanche et bonne semaine dans le nom de Jésus. Mahalaleel. 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 Notre Dieu est fidèle, mes bien-aimés. Je dois vous dire ce matin qu'après ce moment de louange, je m'attendais à ce que le conducteur nous dise proclamons notre bénédiction. Dieu nous a bénis, mes bien-aimés. Il marche avec Mahalaleel pas à pas. Notre Dieu est fidèle. Notre Seigneur est fidèle, mes bien-aimés, et nous ne cesserons jamais de le dire. Nous voulons rapidement vous communiquer les annonces spéciales. Nous avons d'abord une note de la Société des jeunes de Mahalaleel. Vous savez qu'avec la modernité maintenant, on ne reçoit plus et presque plus de petits papiers.
La note est arrivée sur WhatsApp. Et puis je dois chercher cette note afin de vous en donner lecture. La SOGEM remercie les membres de l'Église qui ont fait le déplacement le dimanche 1er mai, retenu pour la reprise de ces activités interrompues par le Covid-19 et les turbulences sociopolitiques. Vous n'avez pas été seulement présents, mais vous avez fait la fête et marqué cette journée dans toutes ses expressions culturelles. La joie du Seigneur et un ardent désir de travailler à l'éclosion d'une nouvelle Haïti nous animent et nous fortifient. SOGEM et même ministère des enfants de Mahalaleel s'engagent à travailler ensemble pour offrir Maha détente de façon périodique. Maha détente de façon périodique, et dans les jours qui viennent, nous allons vous dire ce que sera la fréquence de cette activité nommée Maha détente. Certainement avec le soutien de leurs pères et mères, El Shama et Afma. Une façon d'améliorer notre cadre de vie et surtout de dire que nous décidons de vivre en Haïti et de vivre Haïti, notre chère patrie. Et puis notre bien-aimé a signé « Agissons ensemble ». Frère Abnel Pierre Desamours. Et je vous dis déjà que je suis béni par l'annonce. Je n'ai pas besoin d'eau pour activité. Annonce là qui est en fait content. Si vous venez d'arriver à Mahalaleel, il vous sera très difficile de comprendre ce qui me réjouit. Je voudrais voir les mains de ceux qui connaissent, ceux qui ont connu Mahagénie. Oh, nous en pile. Qui est-ce qui dit qu'il participe à Galette? Non, qui est qui boude? Vous savez ce que c'est que Mahagénie? C'est le concours de culture générale de l'Église. Concours inter-église. Nous avons un football ticantou. Si vous avez un monde qui a dit que le dernier championnat est fait, je ne vais pas rien. Je ne vais pas rien. Nous songez que le dernier championnat est fait. Qui est-ce qui te fait aucun maître? Oh, arrêtez. Oh. Frère sorti pour ne pas prendre la scène et mois prochain. Oui? L'a expliqué qui est-ce qui te fait coquin. C'est ton bel championnat, oui. Dernier championnat football nous t'ai fait dans CPM. Il n'y a pas de belle équipe, non? El Chama pas de fait finale. El Chama t'es champion? Mais. Bon, c'est membre El Chama. Jean-Marc Branché, oui. Dernier championnat nous t'ai fait en 2009. Dans CPM, nous avons un bel championnat. Maha détente là, son paquet de bail, oui. Maha détente là, vous avez Maha génie là-dedans, vous avez Maha football, vous avez Maha ciné tout. Vous avez Maha ciné, là où est écran temps, mais devant là, pour nous regarder cinéma, c'est pas sérieux. Vous dites tant qu'elle n'est pas tourner, mais l'activité va tourner, vous même. Hein? Pour la gloire de Dieu, parce que notre société est détruite, mes bien-aimés. C'est nous pour commencer à reconstruire tout ça, nous capables là, oui. Et puis pour nous influencer sur le reste là. Il y a plusieurs méthodes de développement. Il y a ce qu'on appelle, on ne va pas commencer par les mêmes jours dimanche. Il y a ce qu'on appelle un développement qui commence par le centre. Dans le monde qui est bien placé, dans position pour y placer, quand ça commence par le centre, ça fait comme une spirale et ça s'ouvre. Et la établi sous reste et spatiaux. Mais le développement peut se faire à partir de la périphérie aussi. Chaque monde qui est conscient de ça, représenté de ça, il a commencé dans la périphérie et puis spirale là rentrer. Jusqu'à ce que arrive dans ce centre là pour dirigeants, ouais, sa majorité a cherché. Vous comprenez ce que je vous dis là? On a commencé à faire périphérie par nous, pas vrai? Et Dieu sera avec nous. Parce que Philippiens me dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. Parce que nous sommes sûrs que les nous venons là, pas rien de mal, 5 pral fait là,
Bagay qui pral pas faire nous et pas qu'à lever main qui pure devant le Seigneur et semaine après pas aucun bagay comme ça pral fait. C'est non Seigneur pour nous venir réjouir non. Et Dieu n'est pas contre les réjouissances saines, mes bien-aimés. Mahalaleel. Bien que nous cherchions tête là, nous pas well, mais notre bien-aimé frère Rodney Claude Frédéric Louis-Saint est là ce matin. Ça fait quelque temps qu'on ne l'a pas vu. Nous, écoutez le cachet. Il est dehors. Il est dans le jardin. Nous saluons Rousse et nous disons nous comptons Welly. Nous avons un miracle possible toujours. Et on l'attend avec le reste de la famille. Je ne sais pas qui l'est. Mais bon Dieu connaît. Nous avons aussi à remercier nos visiteurs ce matin pour leur présence. Nous vous rappelons, mes bien-aimés, que votre présence ici n'est pas le fruit du hasard, parce que l'homme s'agite, mais c'est Dieu qui le mène. Il ne revient pas à l'homme de diriger ses pas. Si vous êtes quelque part, c'est Dieu qui vous a orienté. Et votre présence n'est pas vaine, et nous vous attendons autant que faire se peut tous les dimanches. Mais si vous avez déjà votre assemblée, restez-y. Nous avons une volée fidèle monde ici. Cependant, si vous êtes béni ici et que vous n'avez pas d'assemblée, votre place est réservée. Nous voulons aussi remercier nos musiciens pour leur compréhension et les sacrifices consentis pour être là ce matin avant le culte. Merci. La musique dans l'église, alors la musique instrumentale, parce qu'il y a deux types, la musique vocale, c'est de la musique aussi. La musique instrumentale, c'est un ministère à l'église, mes bien-aimés. Et ce ministère est d'une importance capitale. Elle est d'une importance capitale, conduisant la louange un peu plus loin, avec beaucoup de sensibilité. Et c'est la raison pour laquelle nous saluons ce matin la compréhension de nos bien-aimés qui font de la musique pour accompagner la louange. Nous espérons que de jour en jour, ils comprendront mieux l'importance de leur ministère. Mais nous saluons déjà le sacrifice. Ou qu'on n'ait gagné pas dormi là caillou à cause de distance, il aurait été pour y arriver là le matin. Nous disons bon Dieu merci pour ça. Notre frère Stéphane Langlois a son fils aîné qui est hospitalisé. Et cette semaine, c'est la raison de son absence ce matin. Si vous pouvez entrer en contact avec le frère Stéphane Langlois, je suis sûr que nombre d'entre vous, vous connaissez le frère Langlois. Il a son fils aîné qui est hospitalisé à l'hôpital, je crois c'est Saint-Louis-Ouad-France. Vous pouvez lui faire un petit coup de fil si vous pouvez visiter. Ce serait pour la gloire de Dieu qui nous a demandé de pleurer avec ceux qui pleurent et de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et surtout, les dernières consignes qu'il nous a envoyées du haut de cette chair par le Saint-Esprit, de nous serrer les coudes, mes bien-aimés. Au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. À l'église, on a beaucoup de ressources, pour ne pas dire toutes les ressources. Mais il nous faut pratiquer, le vivre ensemble pour profiter de ces ressources. Nous vous remercions de votre attention aux annonces. Il est encore un petit peu tôt. Nous voudrions chanter ensemble. Nous allons nous mettre debout pour chanter. Il fait sombre, Seigneur, mais je n'ai pas peur. Il fait sombre, Seigneur, mais je n'ai pas peur, je me confie en toi. Toi le Dieu de ma foi, montre-moi la voie
montre-moi ta voix. Il fait sombre, Seigneur. Il fait sombre, Seigneur, mais je n'ai pas peur. 209, toi le Dieu de ma foi, montre-moi la voie. Il fait sombre, Seigneur. Il fait sombre, Seigneur, mais je n'ai pas peur. Je me confie en toi. Toi le Dieu de ma foi. Toi le Dieu de ma foi. Montre-moi la voie. Montre-moi ta voie. Mon soleil a perdu son éclat et mon âme a égaré sa joie. Mon sourire est parti, c'est mon cœur qui gémit dans cette voie sans issue. C'est à toi que je crie, oh mon Dieu. Ma douleur se lit dans mes yeux. Dans ta miséricorde, délie mes cordes, lève mes défis, mon Jésus. Il fait sombre, Seigneur, mais je n'ai pas peur, je me confie en toi. Toi le Dieu de ma foi, montre-moi la voie, montre-moi, il fait sombre, Seigneur. Il fait sombre, Seigneur, mais je n'ai pas peur. Je me confie en toi, toi le Dieu de ma foi, montre-moi la voie. Et ton fardeau et les poids, et mes nuits parsemées de cauchemars. Mes ennemis sont en liesse, voyant mes détresses, et me demandent où est mon Dieu. Éternel, suprême sur mes voeux, fais éclater ta gloire dans ma vie. Entends-moi, je te prie, Dieu de victoire, mon témoignage sera ta gloire. Il fait sombre, Seigneur. Il fait sombre, Seigneur, mais je n'ai pas peur, je me confie en toi. Toi le Dieu de ma foi, Toi le Dieu de ma foi, montre-moi la voie. montre-moi ta voie. Oh, mes journées sont fardeaux et déboires, et mes nuits parsemées de cauchemars. Mes ennemis sont en liesse, voyant mes détresses, et me demandent où est mon Dieu. Éternel, suprême sur mes voeux, fais éclater ta gloire dans ma vie. Entends-moi, je te prie, Dieu de victoire, mon témoignage sera ta gloire. Il fait sombre, Seigneur, mais je n'ai pas peur, je me confie en toi. Toi le Dieu de ma foi, montre-moi la voie. Il fait sombre, Seigneur. Il fait sombre, Seigneur, mais je n'ai pas peur. Je me confie en toi. Toi le Dieu de ma foi, montre-moi la voie. Montre-moi ta voie. Comment pour me faire oublier, pas qu'à suspendre chanter. Docteur ça qui guérit que moi. 130. Comment pour me faire oublier, pas qu'à suspendre chanter. C'est bien ça qui sauve en moi. Comment pour me faire oublier? Comment pour me faire briller, t'as qu'à suspendre chanter. Docteur ça qui guérit que moi. Comment pour me faire oublier, pas qu'à suspendre chanter. C'est bien ça qui sauve en moi. Moi, t'es toujours à chercher un repos pour non moi. Moi, t'es toujours à chercher un traitement pour qu'à moi. L'esprit pas tes jambes posées, même pas de jambes jouées dans rien. Joutant un jour sur l'âme, t'es rencontré Jésus. Comment vous me faites oublier? Comment pour me faire briller, t'as qu'à suspendre chanter. Docteur ça
ça qui guérit que moi. Comment vous me faire oublier, pas qu'à suspendre chanter, Seigneur ça qui sauve l'amour. Comment vous me faire oublier, Comment vous faire oublier, pas qu'à suspendre chanter. docteur ça qui guérit que moi. Comment vous me faire oublier, pas qu'à suspendre chanter, Seigneur ça qui sauve l'amour. Moi songe qui j'en longtemps t'es con découragé. Non, mi ton problème, moi yo, pas de joindre aux amis. Qui pour montrer mon chemin, ni qui pour soulager moi. Jour temps, yon jour sur route là, t'es rencontré Jésus. Comment vous me faire oublier? Comment vous faire oublier, pas qu'à suspendre chanter. Docteur ça qui guérit que moi. Comment vous me faire oublier, pas qu'à suspendre chanter, Seigneur ça qui sauve. Comment vous me faire oublier? Comment vous faire oublier, pas qu'à suspendre chanter. Seigneur, Comment vous me faire oublier? comment vous faire oublier, pas qu'à suspendre chanter. Seigneur, ça qui sauve l'amour. Oh, moi béni bon Dieu. Oh, moi béni bon Dieu. Aujourd'hui, t'es joints en misa. L'ité longé, mais le bon moi. Il t'est nourri que moi. Alléluia. Et puis le sali fait grâce et lui bénit dans moi. Portez la fidélité, le pas changer pour moi. Comment pour me faire oublier, pas qu'à suspendre chanter, docteur ça qui guérit que moi. Comment pour me faire oublier, pas qu'à suspendre chanter, Seigneur ça. Comment pour me faire oublier? Comment vous faire oublier, pas qu'à suspendre chanter. Docteur ça qui guérit que moi. Comment pour me faire oublier, pas qu'à suspendre chanter, Seigneur ça. Comment pour me faire oublier? Comment vous faire oublier, pas qu'à suspendre chanter. Moi pas oublier, moi pas oublier, moi pas oublier, moi pas oublier. Comment pour me faire oublier? Li béni dans moi, li sauvé dans moi, li guéri que moi. Oh, comment pour me faire oublier, pas qu'à suspendre chanter, docteur ça qui guérit que moi. Comment pour me faire oublier, pas qu'à suspendre chanter, Seigneur ça qui sauve. Oh, moi béni mon Dieu. Oh, moi béni mon Dieu. Aujourd'hui t'es joints en misa. L'ité longé, mais bon moi, et t'es l'ouvri que moi. T'es pilosa, li fait grâce, et li bénit dans moi. Bonté, la fidélité, le pas jamais changé pour moi. Comment pour me faire oublier, pas qu'à suspendre chanter, docteur ça qui guérit que moi. Comment pour me faire oublier, pas qu'à suspendre chanter, Seigneur ça qui sauve. Comment pour me faire oublier? Comment pour me faire oublier, pas qu'à suspendre chanter, Docteur ça qui guérit que moi. oh, comment pour me faire oublier, pas qu'à suspendre chanter, Seigneur ça qui sauve dans moi. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Mahalaleel. Mahalaleel. Notre Dieu est fidèle. Il guérit que, il sauve l'homme. Vous savez quoi? Ce matin me fait penser encore à la journée du dimanche 1er mai, à l'après-midi alors. Teinté de notre culture. Ou qu'on a des gens qui perd le rythme haïtien yo? Ou te comme ça? Des gens qui perd le rythme haïtien yo? Ou te qu'on on perd tambour là bah oui? C'est pas perd nous perd qui fait le pas là, non c'est en panne là pas nous.
Et dans le jour qui vient, nous allons nous réparer ton bois pour nous mettre là. Parce que tout ça qu'on dans là consacré, et c'est gloire à l'Éternel. Nous avons une culture qui est tellement riche en termes de musique. Ou qu'on a des musiciens étrangers qui sautent loin, ils viennent faire tout. On ne peut pas imaginer qui bon, non, qui bon. Ils marchent dans tout péristyle en Haïti. Vous comprenez ça, il a le fait? Il a chercher rythme, il a chercher style. Il est sorti album dans un pays étranger, il voit pour nous acheter au bien cher. Alors que vous venez chercher bah yo la caille. Nous pas dire non pour pas avoir mandat pour moi. Même qu'on est des musiciens, grands musiciens reconnus par le monde qui fait 3-4 péristyles en Haïti pour venir chercher rythme. Et puis nous-mêmes, les nappes chantons en valou que nous sauter. Ou pas font idée que je me sens bien, les batteurs à matin sautent dans en valou al passer non pétro. Ou qu'on comprend ça m'a dit là? Ah, on a fait pause haïtien nous. On a fait pause haïtien nous. Mais nous pour une vie réhaïtien, pas vrai? Nous sommes pour une vie haïtienne. Parce que Haïti gagne là aujourd'hui, nous ne doit pas fier de lui. Et c'est une bagaille qui fait nous besoin de travail pour nous restaurer fierté ça. Et fierté a passé dans la musique là tout. Je ne vais pas commencer par les matins encore non. Mais la musique haïtienne pouvait se jouer dans n'importe quel salon en terre étrangère et dans la grande classe. Nous avons un petit cas là-dedans. On va le tomber dans la salle, tomber là. Il y a des gens qu'on a entendu là, qui ont chanté. Je dit Guy du Rosier, Gérard Duperville, Raoul Guillaume. Nous connaissons ça, pas vrai? Ah, on sait où tu as fait musique, oui. Nous avons entendu Roger Cola qui a chanté. Je ne vais pas chanter au matin, je dis à dimanche. Mais non, je vais détente. Nous avons gagné le tout. La musique haïtienne. Nous avons besoin de ramener la culture, nous, sur le côté, le soutien pour le tourner. Est-ce qu'on songe, alors, on ne peut pas dire est-ce qu'on songe, qu'on pas de monde qui bat là, moi non plus, je bat dans l'activité, même vous avez en fait déjà. Nous connaissons qui est sur El Pequeño Gigante? El Pequeño Gigante, Nelson Ned. Nelson Ned a venu chanter en Haïti, il ne va pas rentrer à l'orchestre, non? Il voit partition musique là chanter dans le concert là 2 semaines avant. Pour qui orchestre te voyé encore? Pourquoi c'est pour Tropicanal te voyé lui? Il voit partition musique là vient chanter pour orchestre là et puis le jour du concert il est rentré, il vient chanter El Rancho. Vous comprenez dans quel niveau musique haïtienne dans t'es? Ah. Non, pile pour nous ramener oui là. Mais l'Éternel a fait pour nous. Nous pourrions payer nous encore. Mais c'est là qu'il a commencé. Et pas dans le monde qui va contre l'Éternel, il va commencer. Non, parce que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'entendrai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je réparerai les ruines de son pays. Les traductions, ça mais pays nous ruines, ou pas vrai? L'Éternel a des conditions pour le réparer, ruine pays ça. Et c'est ça, et c'est pour ça nous avons besoin de travail. Tout. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Mahalalea. Nous voudrions vous retenir quelques minutes dans une réflexion dont la référence se trouve dans Actes des Apôtres, le chapitre 3. Nous allons lire ensemble du verset 1er au verset 12. Acte 3, verset 1er au verset 12. Vous avez cette portion? Lisons ensemble. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé l'Appel pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer,
leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu, et il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? » Nous sommes venus vous dire ce matin que même quand nous avons à notre disposition le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons besoin d'humilité. Même quand nous avons à notre disposition le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons besoin d'humilité. Très souvent, nous rencontrons des gens en qui Dieu a beaucoup investi, mais qui oublient l'investisseur et qui reçoivent les gloires et les honneurs à travers les actions et les miracles, les bienfaits que Dieu lui-même il accomplit. Et nous vous disons ce matin de vous rappeler, mes bien-aimés, que vous pouvez être puissants dans le nom de Jésus, mais rappelez-vous que c'est lui qui opère tout en tous. C'est lui qui opère tout en tous. Nous voudrions pas étudier, mais faire le tour de ce passage en comprenant quelque chose. Ça nous aide à comprendre qui nous sommes et comment nous devons être aussi, mes bien-aimés. Il y avait un homme boiteux, verset 2, de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple. On le plaçait devant le temple. On ne le plaçait pas dans le temple, non, mes bien-aimés. Parce que le centre d'intérêt de l'homme est surtout matériel et non spirituel. Symboliquement, celui qui va chercher Dieu va dans le temple et pas devant le temple. Cela veut dire que cet homme, il cherchait la bénédiction, il cherchait l'aumône. Alors c'est la raison pour laquelle on le plaçait tous les jours devant le temple, parce qu'il était boiteux, il ne pouvait pas venir de lui-même. Mais cela nous aide à comprendre aussi quelque chose, que si certains cherchent les bénédictions, cherchent de quoi vivre, ces personnes, même en dehors du temple, sont conscientes aussi que ce qu'il y a de bien se trouve dans le temple et dans les cœurs des gens qui vont dans le temple. Vous comprenez ce que je viens de dire, mes bien-aimés? Ils auraient pu placer cet homme devant quelque autre foule, devant des boutiques où les gens, a priori, là où il y a de l'argent, c'est là où les gens viennent pour acheter, pour faire du commerce. Il y a beaucoup d'argent dans ces lieux. Mais ce n'est pas là qu'ils ont placé l'homme. Ce n'est pas là qu'ils ont placé l'homme. Ils ont placé l'homme devant le temple. Cela veut dire qu'ils comprennent que les richesses matérielles n'ont pas la priorité sur l'amour. Dans le temple, c'est là que l'on trouve cette réserve de charité, d'amour et de don. Ils ont compris cela même quand eux, ils ne rentraient pas dans le temple. Autant dire, mes bien-aimés, qu'en tant qu'Église, qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir en tête cette compréhension aussi. Les autres nous voient. Les autres qui nous regardent
doivent voir l'amour de Dieu, les compassions et la fidélité de Dieu, même quand ils ne connaissent pas encore Dieu. Et ce que j'aime, c'est que Pierre et Jean fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et la Bible nous dit qu'il s'attendait à recevoir quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Vous vous rappelez cette conversation de Thomas d'Aquin avec le haut placé de l'église traditionnelle? Le haut placé de l'église traditionnelle a dit à Thomas d'Aquin, aujourd'hui, l'église ne peut plus dire je n'ai ni argent ni or, parce que l'église a de l'argent et l'église a de l'or. Et puis Thomas d'Aquin de répondre à ce haut placé, aujourd'hui c'est vrai, l'église ne peut plus dire je n'ai ni argent ni or, mais l'église ne peut plus non plus dire lève-toi et marche, parce que l'église a perdu de sa puissance. Autant comprendre, mes bien-aimés, que le spirituel prime sur le matériel. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Et quand on agit, mes bien-aimés, la précision est donnée. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez pourquoi toute cette précision? Parce que nombreux sont ceux qui font des miracles par d'autres esprits. Et même Jésus lui-même a été accusé d'avoir utilisé l'esprit de Béelzébul. Vous vous rappelez dans les Saintes Écritures. Ils ont dit que c'est par Béelzébul qu'il fait tous ces miracles. C'est la raison pour laquelle Pierre a précisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Je vous dis, avant la crucifixion, il était Jésus, mais après, c'est Jésus-Christ, le Christ crucifié et ressuscité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, précisez le lieu. L'autre avait dit, que peut-il venir de bon de Nazareth? Que peut-il venir de bon de Nazareth? Et depuis Ésaïe, il avait été annoncé par le prophète qu'il serait méprisé et abandonné des hommes. Il n'avait rien pour plaire, mais c'était son apparence. C'était son aspect humble. Parce que en Philippiens, nous lisons Philippiens 2, les versets 9 à 11, nous lisons ces paroles. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est ce nom que Pierre a évoqué, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'était quoi l'attitude du guéri? Il louait et glorifiait Dieu. Il louait et glorifiait Dieu. Parce qu'il avait tout bonnement compris que Pierre et Jean n'auraient pas pu faire ça d'eux-mêmes. Étant de simples hommes, il leur a fallu le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom que le peuple de Dieu avait rejeté et même crucifié. L'attitude a été louée et glorifiée. Il ne s'agissait pas d'un faux miracle, mes bien-aimés. Vous savez qu'il existe de faux miracles? Il existe de faux miracles, oui. Je me rappelle avoir lu dans une revue que nombre d'églises avaient été sanctionnées par le gouvernement d'un pays. Pourquoi? Parce que certains pasteurs prenaient l'habitude d'aller chercher
des gens dans d'autres pays pour venir habiter dans les environs de leur église, faisant semblant d'être handicapés pendant plusieurs mois et même un an, leur payaient des appartements pour que ces gens s'y restent et viennent à l'église. Et puis un dimanche matin, dimanche de miracle, ils se mettent à prier, à faire du folklore, et puis les gens sont guéris subitement. Quand l'État de ce pays a découvert cette action, nombreuses sont les églises qui ont été sanctionnées. Mais bien aimé, vous ne savez pas, non, où les hommes peuvent arriver avec le nom de Dieu. Ils citent le nom de Dieu. Pourquoi? Pour attirer des fidèles, pour avoir un effectif. Et l'effectif, c'est pourquoi? Pour la dîme, pour les offrandes. S'il y a des miracles ici, je dois venir ici. Si j'ai des besoins, c'est là que je dois venir. Mais bien aimé, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et nous voyons aussi l'attitude d'humilité de Pierre et Jean, de qui Dieu s'était servi pour effectuer ce miracle. Il dit deux attitudes. Reconnaître d'abord que tout vient de Jésus et deuxièmement que rien ne dépend de leur état spirituel. Tout vient de Jésus et rien ne dépend de leur état spirituel. Pierre, voyant cela, alors dit au peuple: hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Avec les regards fixés sur eux, mes bien-aimés, ce serait pour eux l'occasion de se vendre comme puissants, comme détenant la force divine. Et très souvent, ça nous arrive, mes bien-aimés, quand nous avons les regards fixés sur nous, nous comprenons, il faut nous faire toute démonstration, il faut nous faire toute bagaille. Non, c'est Dieu qui agit en nous. Et c'est la raison pour laquelle, moi je le dis à qui veut l'entendre, celui qui sert Dieu n'a pas besoin d'être vu lui-même, mais il a besoin de refléter Dieu. Il a besoin de refléter le Saint-Esprit. À travers le serviteur de Dieu, vous devez voir la gloire de Dieu et non un homme en œuvre. Mais cela demande beaucoup d'humilité. Et c'est la raison pour laquelle Pierre a dit clairement aux Israélites: pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Deux attitudes. Ils reconnaissent que tout vient du nom de Jésus, et ceci indépendamment de leur état spirituel. Ils ont insisté pour que les attentions aillent vers Jésus. Nous devons éviter de paraître, mes bien-aimés. Le travail de Dieu demande beaucoup d'abnégation. Cela veut dire le sacrifice volontaire de soi-même et de son intérêt. Quand nous faisons le travail de Dieu, ce n'est pas dans notre propre intérêt, mais c'est dans l'intérêt de Dieu lui-même qui nous a donné cette mission à travers son Fils Jésus-Christ. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et comment faire des disciples? C'est en sauvant les âmes pour Dieu. Certes, il nous a donné la puissance. En Luc 10, 19, il nous le dit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais il a précisé aussi, mais ne vous réjouissez pas de cette puissance. Réjouissez-vous de ce que vos noms se trouvent inscrits dans le livre de vie. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Mes bien-aimés, les disciples qui étaient tout proches de Jésus, qui vivaient et marchaient avec lui tous les jours, n'avaient pas compris. Ils sont revenus de mission en disant: les démons même nous sont soumis en ton nom. Oui, ils le savaient déjà. Et c'est la raison pour laquelle il vous a envoyé. Dans une telle mission d'évangélisation, de proclamation du royaume de Dieu, le rapport serait de dire combien de familles a accepté Dieu. Combien d'individus a accepté la parole, mais ils sont revenus: oh, les démons même nous sont soumis en ton nom. Combien d'hommes vous joignent? Ils n'avaient même pas compris la priorité.
Mais Pierre l'avait compris dans son abnégation, son sacrifice volontaire de soi-même et de son intérêt. Et ceci, Dieu agit en nous indépendamment de notre état spirituel. Cela ne veut pas dire que nous devons négliger la sanctification, mes bien-aimés. Ce n'est pas ça. Mais penser que les choses viennent par rapport à notre position à Dieu, c'est erroné. Mais nous devons comprendre que les choses viennent par la position de Dieu par rapport à nous. Ce n'est pas Jean agit, ce n'est pas ça fait, ce n'est pas œuvre, ce n'est pas état spirituel ou fait bon Dieu utiliser. C'est lui-même qui décide concernant la souveraineté. Il a décidé ainsi, mes bien-aimés. Pourquoi vous avez les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme, indépendamment de qui nous sommes? Sanctifiez-vous, mes bien-aimés, par obéissance, par amour pour Dieu, mais pas pour avoir de la puissance. Par obéissance et par amour pour Dieu, parce que Dieu nous dit, soyez saints. Jésus nous a dit, soyez saints comme votre Père céleste est saint. Mais ce n'est pas pour avoir de la puissance que nous devons nous sanctifier, mais c'est par obéissance à la parole de Dieu, et parce qu'il nous dit aussi que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Vous savez quoi, mes bien-aimés? Dieu voit les cœurs. Il connaît les orientations de notre âme. Si nous essayons de vivre dans la droiture pour être puissants, il le sait aussi. Il peut choisir de ne pas nous donner sa puissance. Parce que nous ne pouvons rien mériter de Dieu, mais il donne à qui il veut. Mais quand il voit notre sincérité, notre obéissance, j'aime constater dans les Saintes Écritures les progrès de Pierre. Pierre qui avait renié Jésus 3 fois avant le chant du coq. Pierre à qui Jésus avait parlé, il a dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? La même question à 3 reprises. Et Pierre a répondu, Maître, tu sais toutes choses. Tu sais toutes choses, parce que Jésus allait en profondeur et il connaissait aussi le cœur de Pierre. La différence ce matin est à saisir pour nous entre la sincérité et la fidélité, mes bien-aimés, pendant qu'on y est. Des fois, on est sincère, mais il nous est plus difficile d'être fidèle. Vous savez, la sincérité, être sincère, c'est être disposé à reconnaître la vérité et à faire connaître ce qu'on pense et ce qu'on ressent. C'est ça la sincérité. Et Pierre était sincère. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque fois que Jésus faisait une interrogation, il était le premier à répondre. Ma grand-mère du côté de mon père aurait dit, Pierre chaud pas s'élever danser. Il était sincère. Il réagissait avant tout le monde. À l'arrestation de Jésus, il a coupé l'oreille de Malchus. Au lavement des pieds, il a repris Jésus disant qu'il n'était pas digne que Jésus lui lave les pieds. Mais il était sincère. Mais est-ce qu'il était fidèle avant? La fidélité est différente de la sincérité, mes bien-aimés. La fidélité, être fidèle, c'est qui ne manque pas à la fois donner à quelqu'un, qui ne manque pas à ses engagements. Pierre s'est engagé, mais il a que 2 fois manqué à ses engagements, mes bien-aimés. Au début, Pierre n'était pas fidèle. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a dit à Pierre très clairement, quand tu seras converti, dans Luc 22, 32, quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Remarquez ce qui se passe, mes bien-aimés. Jésus était recherché pendant longtemps pour être tué à cause des miracles qu'il opérait, à cause du bien qu'il faisait. Et voilà Pierre aujourd'hui, après même la crucifixion de Jésus, qui se tenait devant les Israélites pour leur parler face à face. Pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Et il reprenait aussi les prophéties. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac
et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus-Christ, Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Il savait que ces paroles étaient dangereuses pour lui, parce que si Jésus avait été crucifié, lui, il ne serait pas exempt. Mais il s'est tenu ferme dans le nom de Jésus. Mais bien aimés, quand nous avons le nom de Jésus à notre disposition, nous devons nous rappeler que l'humilité est à pratiquer. L'humilité est à cultiver. Dieu d'abord, sa gloire d'abord, son témoignage d'abord, et pas nous, mes bien-aimés. Et en toute occasion, nous devons partager ce que nous avons. En toute occasion, nous devons partager ce que nous avons. Ils ont dit à cet homme, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et dans le nom de Jésus-Christ, nous avons quoi? Nous avons la guérison. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons la puissance. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons un sujet de louange, parce que cet homme se tenait debout, louant et glorifiant Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons tout ce que Dieu peut donner. Parce que Jésus l'a dit lui-même, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, vous l'obtiendrez. Et nous avons le nom de Jésus à notre disposition, mes bien-aimés. Cela veut dire qu'en Jésus-Christ, nous avons tout. Nous avons le royaume de Dieu et ça ne commence pas dans le ciel, mes bien-aimés. Ça commence déjà sur la terre. Ce n'est pas dans le ciel que ce miracle avait été opéré, mais sur la terre. Mais nous devons nous rappeler aussi que le nom de Jésus nous demande de faire l'aumône. Le nom de Jésus nous demande de nous entraider. Le nom de Jésus nous demande de vivre les uns avec les autres. Pas seulement la théorie des paroles puissantes, mais si Dieu a investi matériellement en nous aussi, nous devons voir les autres à travers nos bénédictions. Tout cela fait partie du nom de Jésus. Parce que Jésus lui-même a dit, que nous sert-il de dire à un homme, va en paix, si cet homme ne sait pas ce qu'il va manger et nous, nous allons manger? C'est pas aussi simple. Quand nous donnons aussi, c'est dans le nom de Jésus que nous donnons. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est tortueux, il est méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Qui est-ce qui t'a fait un travail du bail sans pour le prendre au dans salle pour le bail? C'est Dieu qui nous donne ce cœur, mes bien-aimés. Et c'est dans le nom de Jésus que nous devons partager ce que nous avons. Non seulement en termes de puissance spirituelle, mais aussi en termes matériels. Et si, au niveau de l'Église, nous n'arrivons pas encore à le comprendre ainsi, que dire au niveau du monde? Nous comprenons l'état du monde, où les richesses sont centrées vers une minorité, et la majorité ne vit pas comme il se doit. À l'Église, ça doit être différent, mes bien-aimés. Ce sera aussi notre prédication. Partageons tout ce que nous avons dans le nom de Jésus. Et nous aimons Corinthiens qui nous dit que nous devons donner selon la mesure de nos possibilités. Dieu ne nous demande pas de nous appauvrir, mais Dieu nous demande de partager selon la mesure de nos possibilités. La bonne volonté est agréable comment? En raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition. Et Dieu connaît vos cœurs, il connaît vos poches, il connaît vos capacités, il vous connaît. Si vous laissez souffrir les autres, il le voit, mes bien-aimés. Vous pouvez dire à tort et à travers que je ne peux pas, mais Dieu sait si vous pouvez et si vous ne pouvez pas. Le nom de Dieu demande beaucoup d'humilité. L'humilité, c'est s'oublier soi-même pour penser aux autres aussi, mes bien-aimés. Ce n'est pas seulement considérer l'autre comme supérieur à soi, mais c'est aussi penser à l'autre à
travers nos bénédictions que nous recevons de Dieu. Et dans le nom de Jésus, ce matin, nous sommes invités à partager ce que nous avons. Guérison, puissance, sujet de louange, grâce, bénédiction, amour, affection, argent aussi. Ah, vous avez peur de ça, hein? Argent aussi. Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Rappelez-vous ce que nous dit Proverbe, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Mahalaleel. Mahalaleel. Nous allons nous mettre debout pour terminer. Où habiter dans le ciel, côté qui haut, en pile 192. La maison séraphin à bas louange tout temps. Pourtant descend bien bas, côté saillot qui affligeait. Pour bail consolation, la joie, la délivrance. Sous fauteuil côté ou chita, dans le ciel là, on recevoir louange. On recevoir louange. Non, mis ton belle musique, pourtant voyager. Pourtant voyager sous nous, capé vivre sous la terre. Pour répondre, priez nous. Les nous en bataille, n'a dit merci. N'a dit merci Seigneur. Pour l'amour ou gain pour nous, n'a dit merci. N'a dit merci Seigneur. Pour la victoire par nous. N'a dit merci Seigneur. Pour l'amour, puissance ou gain. Et vous pensez à nous, n'a dit merci, Seigneur. Dans mi-temps ça vous créez, dans mi-temps ça vous créez, nous-mêmes nous pas, oh yeah. Devant la lune, soleil, étoiles, nous t'en couillons t'y paille. Autant mettez souffle dans nous. Ouvre nous la vie avec pouvoir, pour nous dominer sous la nature. Au même qui gagne puissance pour faire toute bagaille. Parole dans bouche, qu'on toute la terre tremblée. Pourtant intéressé, à nous, qui charge à faiblesse, ou mettre force dans nous, ou mettre force dans nous, les presque fin tombées, n'a dit merci. N'a dit merci Seigneur pour l'amour que n'a dit merci Seigneur. N'a dit merci Seigneur pour la victoire en nous. N'a dit merci. N'a dit merci Seigneur pour l'amour, puissance ou gagnant, et vous pensez à nous, n'a dit merci. Oh, n'a dit merci Seigneur, n'a dit merci Seigneur pour l'amour ou gain pour nous, n'a dit merci. N'a dit merci Seigneur pour la victoire en nous. N'a dit merci. N'a dit merci Seigneur pour l'amour, puissance ou gagnant, et vous pensez à nous, et vous pensez à nous, et vous pensez à nous, n'a dit merci, Seigneur.
Mahalaleel. Louange à l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mahalaleel. Louange à l'Éternel. Proclamons notre bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui soit le règne, la puissance, la majesté, la souveraineté, la domination et la gloire au siècle des siècles. Amen.